Bonjour les amis de Radio Camino. Alors aujourd'hui, ça va être un gros coup de gueule parce que ça fait 10 jours maintenant que je suis en route et figurez-vous qu'une partie de mon matériel est déjà en train de me lâcher alors que j'ai essayé de trouver justement du matériel de marque, du matériel durable. Et donc, comme cette chaîne, vous le savez, n'est pas sponsorisée, je ne vais pas me gêner pour dénoncer les abus et surtout la mauvaise qualité de certains produits qui, malgré leur prix, finalement, ne tiennent pas la route. Premier très gros coup de gueule, ce sont mes sandales Teva. Alors vous savez que je suis une ambassadrice de Teva depuis 14 ans, je crois que je suis à ma 10e paire de sandales. Bon, les premières, elles ont fait 2 saisons, puis les deuxièmes, c'est vrai que la qualité a commencé à diminuer. Ici, je viens de terminer ma période de rodage, puisque bon, ça fait en gros à peine 3-4 semaines que je marche. Et regardez un peu ce qui se passe. La sandale est en train de complètement se décoller. Et je pense que si j'arrive à l'étape du soir aujourd'hui, j'ai de la chance. Mais je crois que je peux juste aller m'en acheter des nouvelles. Et ça, franchement, c'est un truc que je trouve insupportable parce qu'on ne devrait pas, pour une paire de sandales qui est presque à 100 €, avoir à les changer au bout de 3 semaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment là de l'abus. Et je crois que Teva et moi, c'est fini. Deuxième gros coup de gueule, c'est mon matelas qui m'a également lâché. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas le fameux matelas Decathlon que pourtant je recommande à tout le monde. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai eu 2 fois avec mon matelas jaune Decathlon un problème de pipette. J'ai donc changé de matelas et je me suis dit, c'est un peu dommage. Bon, d'accord, il remplace très gentiment, gratuitement, mais ça fait quand même du gaspillage de plastique. Et j'avais envie de trouver un matelas plus durable avec une marque qui se dit neutre en carbone. Donc j'avais choisi Vaude et ce matelas qui coûte quand même 3 fois le prix d'un matelas Decathlon. Et regardez un petit peu la jolie enflure, la jolie cloque qui m'est apparue il y a 2 jours quand je l'ai gonflée. Alors ça, c'est vraiment horrible parce que ça fait l'effet de dormir avec un ballon de football sous son matelas. Donc ça rend le matelas inutilisable et j'espère qu'elle ne va pas continuer à s'étendre. Je ne pense pas que mon souffle soit tellement puissant pour faire exploser un matelas. Donc il y a vraiment un problème de conception de ce matelas. J'ai écrit à Vaude il y a 4 jours. J'ai reçu au bout de 3 jours un message automatique qui me disait qu'il n'avait pas encore répondu à ma demande. Et de toute façon, je ne vais pas ramener le matelas en Belgique, là où je l'ai acheté, vu que je suis sur le chemin. Je suis juste bien emmerdée. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve catastrophique. C'est que des marques dans lesquelles on investit pour pouvoir faire des longs voyages, peut-être hors de l'Europe, se permettent d'avoir de la qualité comme ça, médiocre. Et vraiment, ça m'énerve. Alors, troisième coup de gueule et troisième barque que je vais balancer, c'est la marque de North Face. Alors là, je reconnais que j'ai commis une erreur. J'ai acheté, il y a 2 ans, un sac de couchage de cette marque de North Face. C'était le Gold Kazoo. C'était un sac de couchage qui, sur le papier, était parfait. Il était vendu par une bonne enseigne en Belgique, AS Adventure. Et ce sac de couchage n'a même pas fait une saison, alors qu'il n'a jamais, évidemment, été mouillé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que toutes les plumes se sont retrouvées compactées dans le bas des compartiments et il n'y avait plus que le tissu sur moi, c'est-à-dire que le confort 0 ou 3 degrés, vous pouvez toujours rigoler. Moi, j'ai eu très froid avec ce sac de couchage. Il est tout simplement inutilisable au bout d'une saison. Un achat catastrophique et effectivement une erreur puisque The North Face, c'est une marque pour la mode, c'est une marque pour faire bien. Elle est chère pour ça, elle n'est pas du tout une marque considérée comme de qualité pour la rando. Mais là, vraiment, un vrai flop pour ce sac de couchage. Je ne reviens pas sur le bruit de semelle de piscine de mon super sac ultra léger Osprey. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Le toute la journée quand vous marchez, c'est pas très amusant et ça m'empêche de vous parler en marchant parce que ce serait juste insupportable en vidéo. Pour le reste, c'est un sac à dos qui n'est pas mauvais, mais vraiment, il faut se méfier de ce genre de matériaux ultra légers. Il vaut mieux prendre un peu plus lourd, un peu plus durable, un peu plus solide. Je pense que c'est vraiment ça la vraie écologie. Et ce qui me vient maintenant comme solution alternative à toutes ces galères, c'est de me dire
essayons un maximum d'acheter en seconde main. Au moins ce matériel, il aura déjà servi une fois, il aura été éprouvé une fois. Essayons d'emprunter le matériel non personnel, type les matelas, les sacoches de vélo, les tentes, pour pouvoir diminuer un maximum notre impact sur la planète, parce que finalement, le produit qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'achète pas. Alors pour conclure, je voudrais vous dire aussi de faire attention quand vous copiez mon matériel. Je sais que c'est tentant d'aller s'inspirer de personnes qui voyagent, mais attendez que le matériel ait fait ses preuves et ne croyez non plus pas dans les vidéos qui vous déballent le matériel de sa boîte. Un matériel, pour être vraiment testé, il doit avoir servi au moins 1 ou 2 saisons. Voilà, achetez en conscience, achetez en toute réflexion, surtout ne vous laissez pas séduire par les marques ou par les nouveautés. Faites attention à la qualité, c'est tout ce que je vous recommande. Et puis j'espère que vous n'aurez pas des galères comme moi, parce que là, je ne sais pas trop comment je vais arriver au bout de mon chemin. Mais ça va s'arranger, je le sais. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!